Voilà, bonjour mes amis. Que la véritable paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche de ce mois d'octobre pour glorifier Dieu, pour nous entretenir afin de comprendre la pensée et surtout les comment passer notre éternité, parce que c'est là la finalité. Hein. C'est ça la finalité, c'est l'essentiel de ce message. En tout cas, pour moi qui, dimanche après dimanche, je me présente chez vous, c'est pour, c'est pour ne parler que de notre éternité. Savez-vous que l'éternité, personne n'échappera à l'éternité. Personne. Pendant que nous parlons, ce peut être toi, ce peut être moi, le prochain. Personne n'échappera à l'éternité. Et cette éternité, nous allons passer notre éternité à l'au-delà, comme on le dit, pas sur la terre. Je ne vais pas aller dans les profondeurs de ce genre de pensée. Je veux rester simple. Vous savez, moi, j'aime l'évangile simple. Pour passer l'éternité avec Dieu, pour passer l'éternité, comme on le dit, littéralement au paradis, ici est l'occasion qui nous est donnée à vous, et à moi le premier, préparer l'éternité. Si je pouvais donner un thème à ce message, c'est nous préparer pour l'éternité. Nous préparer pour l'éternité. Notre futur sur terre n'est peut-être pas connu, mais notre futur au-delà est connu. C'est soit le paradis, littéralement, ou l'enfer. Alors, à nous de décider, c'est pourquoi il est dit dans la Bible, dans Deutéronome, j'ai mis devant toi, et c'est Dieu qui parle, j'ai mis devant toi la vie ou la mort, le bien ou le mal. Et je pourrais même le dire d'une autre manière, si vous le permettez. C'est comme si Dieu dit, j'ai mis devant toi le paradis et l'enfer. Voilà. Je prends le courage de le dire devant tout le monde. Toi qui me suis, Dieu a mis devant toi le paradis ou l'enfer. Si tu marches dans la désobéissance de la parole, parce que c'est le mot qu'il faut, il n'y en a pas d'autre. Si tu marches dans la désobéissance, eh bien, tu finiras en enfer. Tu passeras ton éternité en enfer. On aura beau prier pour toi quand tu seras mort. On aura appelé des prêtres, des bishops, des pasteurs. Mais si ta vie ici-bas ne correspondait pas à celle que Dieu avait prévue, si tu n'obéissais pas, une prière ne peut changer après la mort. Mais nous avons l'opportunité. Et c'est pourquoi je suis là. Ces messages m'est destiné à moi le premier. Je ne voudrais pas, après avoir prêché aux autres, moi-même rater le paradis et aller passer l'éternité en enfer. Ce message m'est destiné à moi le premier. Vous n'avez pas combien, vous ne savez pas combien de temps je passe à réécouter ce genre de message. Je ne me laisse plus distraire par le message à recevoir des bénédictions, à recevoir des choses matérielles de ce monde. Non, je vais vous dire, ces choses qui font perdre beaucoup, ces choses pour lesquelles beaucoup vendent leur âme, ces choses sont cachées dans notre capacité à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons le choix ou de terminer, de passer notre éternité en enfer ou de passer notre éternité au paradis. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Et en ce dimanche, je voudrais vous inviter à lire avec moi un passage de la Bible. Vous comprendrez pourquoi.
nous lisons, si vous n'avez pas votre Bible, nos amis de la régie peuvent nous aider à l'afficher. Je suis conduit à lire avec vous dans Galates, le chapitre 6, le verset 9. J'ai toujours ma Bible avec moi, comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide. Je ne nous parlerai jamais de Tintin et Milou, ni du roi Lion, le roi Mufasa. Non, je nous parle de la parole de Dieu. La Bible dit dans Galates, le chapitre 6, le verset 9e, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, je répète, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas de faire le bien. Laissez-moi, je vais voir une autre version qui est peut-être plus intéressante. Donnez-moi juste, accordez-moi quelques minutes. Voilà, je cherche avec la technologie, ça va plus vite. Hein. À l'époque, on devait feuilleter de pages bibliques, mais voyez-vous, maintenant, c'est vite fait. Il me suffit de taper Galate. Il est où mon Galate? Galate. Voilà, Galate, le chapitre 6, le verset 9. Que dit cette version? Verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, c'est un peu pareil, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est presque pareil. Alors, le deuxième passage dont je vais vous inviter à lire avec moi, c'est dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas? Si vous avez vos Bibles, nous allons dans Proverbes, le chapitre 24. Nos amis de la régie peuvent nous aider à afficher cela. Proverbe, le chapitre 24 et le verset 16. Je vais plus m'attarder sur ce deuxième passage. Galates, ou plutôt Proverbe, excusez-moi, Proverbe, le chapitre 24, le verset 16e, il est dit ceci, car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais le méchant sont précipités dans les malheurs. Parole du Seigneur, que mon Dieu nous aide à nous comprendre et encore à comprendre la pensée de ce dimanche qui nous aide et nous aidera à notre parcours, à notre marche dans la préparation de notre éternité. Que le Saint-Esprit parle à notre cœur. Que le Saint-Esprit nous donne les forces, les capacités pour tenir ferme. Parce que cela est capital, tenir ferme. Mes amis, l'éternité se prépare maintenant. L'éternité se prépare maintenant. L'éternité se prépare maintenant. Maintenant, je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit. Et je suis même convaincu que tout ce que je dis, nous le savons. Mais ici n'est qu'un rappel. Un rappel, parce que quelqu'un disait, Seigneur, parle-moi. Et voici la pensée du Seigneur pour toi, pour moi. Où que tu sois, quel que soit dans le pays dans lequel tu nous suis ce dimanche d'octobre. L'éternité se prépare ici-bas. Nous l'avons dit dans notre introduction, Dieu dira, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis le bien. Choisis le bien. Tel est le conseil d'un Dieu responsable. Choisis le bien. C'est ce que Galate vient de nous dire. Si vous avez encore vos Bibles ouvertes, ou si la régie peut nous repasser ce verset pendant que nous parlons, ne nous lassons pas de faire le bien. Et il y a une conséquence positive à cela. Il dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia.
Ne te lasse pas de faire le bien. Beaucoup ont pris ce verset et l'ont plus compris dans le sens matériel. Tu donnes, tu sèmes à l'église et tu vas avoir des millions après. Non, je ne m'attarde pas sur ça. Vous le savez, en tout cas, vous, on commence à mieux se connaître. Ne nous lassons pas de faire le bien ici, selon que le Saint-Esprit me conduit à nous encourager, c'est de ne pas lâcher Jésus. Alléluia. Ne lâche pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Alléluia. N'abandonnons pas Jésus. Ne fléchissons pas devant les prophètes de Baal. Ne nous fatiguons pas de prier. N'arrêtons pas l'adoration. C'est ça. C'est ce que veut dire ce passage. Ne nous lassons pas de faire le bien. Dieu disait dans Deutéronome, choisis le bien. Choisis le bien. Alléluia. Et nous moissonnerons au temps convenable. Comme il est dit que nous savons tous que personne ne sait quand il partira. Et à ce moment-là, quand arrivera le temps, tu moissonneras l'éternité par rapport à ton vécu ici bas sur la planète appelée Terre. Même si tu as été à Mars, à Jupiter ou à Uranus, tu moissonneras au temps convenable, c'est-à-dire quand ton heure arrivera. Ton éternité dépend de ton vécu. Notre éternité dépend de notre vécu. Notre éternité dépend totalement de notre vécu. Et il nous dit dans Proverbe que cette fois, le juste tombe et il se relève. Le juste n'est rien d'autre que celui qui recherche le bien. Je reste simple dans ce que je dis. Je suis sûr qu'on se comprend. Le juste, c'est celui qui cherche le bien. Le juste, c'est celui qui fait le bien. Le juste ne se lasse pas de faire le bien. En fait, ce message, ce verset de Galates est attribué et donné aux justes. Il leur est encouragé de ne pas se lasser de faire le bien. Il y a des gens qui disent, je fais le bien, mais je récolte le mal. Non, on ne peut pas récolter le mal quand on fait le bien. Non, on ne moissonnera que le bien. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vais m'attarder sur le proverbe 24. Quand tu fais le bien, tu ne peux pas récolter le mal. Non, 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 no way. Non, non. Il y a un mystère caché là-dedans. Il y a un secret caché là-dedans. Souvenez-vous de la vie de Joseph. Joseph dira à ses frères, beaucoup d'années plus tard, vous aviez médité de me faire le mal, alors que moi je ne vous faisais que le bien. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Alléluia. Alléluia. Joseph se tient devant ses frères et leur dit, vous aviez médité de me faire le mal, n'est-ce pas? C'est-à-dire, toi qui fais du bien à tout le monde, toi qui fais du bien, allons même dans les sens terre à terre, dans ce monde ici, tu aides les gens, tu vas au secours de tout le monde, tu es le premier à répondre favorablement à toutes les demandes. Tu ne manques pas d'aider les gens dans tous les domaines, que ce soit dans les finances, dans les conseils, dans les aides de tout genre. Tu es là. Mais en retour, tu reçois le mal. Mais sache que ce mal-là n'est pas un mal. C'est un mal nécessaire. À l'exemple du mal que le frère de Joseph l'ont causé, c'est ça l'a aidé à l'amener en Égypte.
N'eût été le mal que le frère de Joseph avait fait, Joseph ne serait pas arrivé en Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il a fallu que ces gens-là lui fassent du mal et c'est ça qui l'a amené en Égypte. Il y a ce que j'appelle le mal nécessaire, le mal qui devait être fait. C'est pourquoi la Bible nous a amenés dans une dimension en nous disant de prier pour ceux-là qui nous persécutent, de ne pas les maudire, de prier pour eux. Alléluia. Il y a des mal nécessaires. Tout ce qu'il nous faut, et c'est de ça que nous parlerons le dimanche prochain si Dieu nous prête vie, c'est que nous devons avoir une capacité de concevoir et de comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Le calme de Joseph, il ne me l'a pas dit, mais c'est comme ça que j'ai compris. Le calme de Joseph, parce que nulle part il est écrit que Joseph s'est débattu. Non, il était calme. Son calme définissait ou nous faisait comprendre que je sais où je vais. Un peu comme dit ces chants, I know who I am. Et je sais qui je sers. C'est du niveau de déclaration de comment il s'appelle, de Job. Job dit, je sais, il se levera le dernier. Il se levera le dernier. Quel que soit le mal qu'on me fait aujourd'hui, cela a un but. La Bible déclare que même le méchant a été créé pour un but. Même la fourmi créée pour un but. Il n'y a rien, selon Dieu, il n'y a rien qui existe pour rien. Tout a une raison et un but. Alors tout le mal qu'on te fait, malgré le bien que tu as fait, reste calme, bénis Dieu. C'est pourquoi il nous est dit, rendez continuellement grâce à Dieu en toute occasion, favorable ou pas. Alléluia. Si la régie a retrouvé ce verset, c'est important pour moi. Je n'ai pas le temps d'aller dans mes notes. Rendez continuellement grâce à Dieu. Au moment favorable ou pas, notre vie est souvent cahutée, notre vie est souvent, comment dirais-je, ballottée, parce que nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas la connaissance de la vision de Dieu pour nous. C'est pourquoi je me suis enfermé et disais à Dieu, donne-moi la vision de ces jours. Dis-moi pourquoi tu m'as réveillé. Il y en a qui sont morts mieux que moi. Il y en a qui sont malades, alités, qui sont mieux que moi. Mais pourquoi ai-je les deux membres, les bras, les pieds, tout? Et quel est le but? Je ne veux pas passer mon temps devant la télévision. Je ne veux pas passer mon temps à aller chercher de pécadilles. Je ne veux pas passer cette journée à ne rien faire. Je sais que tu m'as créé. Tu as renouvelé en moi le souffle de vie pour une raison précise. Help me to know that. Aide-moi à savoir le pourquoi. Tu es heureux, mon bien-aimé, quand tu sais pourquoi tu vis. Ah. C'est pourquoi quelqu'un, un jour, après avoir pris Jésus dans ses bras, il a dit, merci Seigneur. Maintenant, tu peux me reprendre, car mes yeux ont vu le Messie. Écoute, quand tu sais pourquoi Dieu te maintient sur terre, quand tu connais la raison de ta présence ici-bas sur terre, tu ne seras pas déstabilisé par le mal qu'on t'a fait, par les projets démoniaques qui sont conçus contre toi. Non, parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alors, dans cette réflexion, il y a une parenthèse qui est importante. Le découragement. Le découragement. Je voudrais, dans cette série que nous commençons aujourd'hui sur l'éternité, commencer avec le premier point, le découragement. Je ne sais pas combien de points il y a. Je n'ai pas ce genre de message où il y a 10 points, 15 points. Non. Pour moi, quelqu'un dira autre chose, mais je commence avec le découragement.
les découragements. C'est pourquoi Galate dit, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est-à-dire, ne te décourage pas de faire le bien. Ne te décourage pas de faire le bien. Non, ne te décourage pas de faire le bien. Même si tu es déçu, c'est la chair qui est déçue, mais l'esprit comprend. L'esprit comprend, l'esprit maîtrise, l'esprit sait. La chair, les sentiments, les émotions, les pulsions, les envies peuvent être déçus. Parce qu'on est conçu ainsi. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas un péché. Mais c'est là que dit la Bible, relève-toi. Et c'est ce que Proverbe nous dit. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Il se relève. Il se relève. Et le découragement, principalement par rapport à notre propre vie. Parce que avant de pointer les autres du doigt, j'aimerais qu'on commence par nous-mêmes. Que nous puissions faire ce que j'appelle une étude, une sorte d'étude introspective. Que nous commencions par nous checker nous-mêmes. Parce que nous sommes le centre de toutes choses. Le mal qui vient de l'extérieur ne peut en aucun cas nous déstabiliser. Le mal qui vient de l'extérieur n'est pas dangereux. Non. Le plus grand danger du monde, c'est le mal interne. Le mal que nous faisons nous-mêmes. Quand la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que celui qui détruit ce corps, je le détruirai. Le premier à qui ce message est adressé, c'est à toi par rapport à ta vie. Si tu détruis ton corps, Dieu va te détruire. Les découragements dont il est question aujourd'hui, selon que l'Esprit me conduit à échanger avec vous, c'est d'abord par rapport au mal que nous nous faisons nous-mêmes. C'est pourquoi il y a une catégorie de gens qui prêchent sur ça et je vous conseille d'aller suivre ce genre de messages. Vous pardonnez vous-même, vous aimez vous-même, aime-toi, pardonne-toi, encourage-toi, fortifie-toi. Aime-toi, je le répète, encourage-toi, fortifie-toi. Et la liste est longue. La liste est longue. Quelqu'un m'a dit, je prie, je vais à l'église, je jeûne, mais je tombe dans le même péché. Pas une fois, plusieurs fois. Quelqu'un m'a dit, je prie et je pleure même, je prends des décisions. Mais l'envie de ce péché, c'est comme si cela me colle à la peau. Il y a l'ombre, comme la Bible dit, l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Il y a l'ombre de ce péché. Il disait, je prie, je suis marié, mais je n'arrête pas de me masturber. Je prie, je vais à l'église, j'aime Dieu et Dieu sait que je l'aime. Vraiment, j'aime Dieu, je l'aime de tout mon cœur. Mais je n'arrive pas à arrêter la prostitution. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Tu vas à l'église, tu chantes même à la chorale et tu as mal quand tu penses à ce que tu as fait. Tu as tellement envie d'en parler, tu as envie de te confier à quelqu'un. Mais il n'y a personne en qui faire confiance de nos jours. Il y a personne. Et puis tu as honte. Tu as honte parce que
Tu es respecté dans la société. Tu es respecté. Tu es une femme respectée. Tu es un homme respecté. Tu ne sais pas comment aller te confier à quelqu'un que moi qui vous voyez là, en costume, cravate, je me masturbe plusieurs fois et contre ma bonne volonté. Des fois, tu ne sais pas comment ça vient. Des fois, tu réalises, mais en fin de compte, tu passes à l'acte. Tu ne cesses pas de mentir sans le vouloir. Même là où il n'y a pas raison, tu mens. Et tu as mal, tu as des remords, parce que la Bible dit que le diable est le père des menteurs. Tu as mal et tu dis à Dieu, tu sais que je t'aime Seigneur, je t'aime. Et tu as beau briser, lier, détruire les hôtels, parce que tu te dis, il y a sûrement des contrats que mes parents ou mes grands-parents qui avaient contracté avec le monde de ténèbres, c'est ça qui fait que je suis en train de subir ces choses-là. Cela peut être vrai, mais écoute, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Jimmy Swaggart te disait, j'ai suivi un de ses messages. Jimmy Swaggart, sauf erreur, oui, je crois que c'est lui. Il disait, quel que soit ce dans quoi tu es, quel que soit le péché dans lequel tu tombes régulièrement, consciemment ou inconsciemment, quel que soit le mal que tu fais jusqu'à ces jours, sache que Dieu t'aime. Merci, Jésus. Sache que Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu t'aime. Quelqu'un m'a donné l'exemple que vous connaissez sûrement d'un homme qui avait un seau d'eau rempli et qui devait l'amener jusqu'à destination. Il devait se concentrer sur l'eau qu'il y avait dans les seaux et non pas sur l'eau ou les gouttes qui tombaient pendant qu'il marchait vite parce que c'était à un rythme accéléré. C'est pourquoi Proverbe nous dit, Proverbe nous dit, 7 fois tu tombes, le juste, 7 fois tu te relèves. C'est pourquoi Galate ajoute en disant, ne te lâche pas de faire le bien. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée de ce dimanche. Quel que soit le mal que tu fais, je veux être simple avec vous. Quel que soit le mal que tu fais, tu continues de faire, conscient ou inconscient, sache que Dieu t'aime. N'arrête pas de prier. Le but poursuivi par le diable, c'est que tu vives dans la culpabilité, une culpabilité qui va te ronger jusqu'à te dire que Dieu n'entend pas mes prières, jusqu'à te faire croire que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Continue de prier. Ah, continue de prier, parce qu'un jour, tu comprendras. Un jour, tu comprendras. Un jour, tu béniras et tu glorifieras le Seigneur. Ne te lâche pas de faire le bien. Tu es peut-être en train de tomber pour la 6e fois. Mais Dieu dit, tu te relèveras, non par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Ne te lâche pas de faire le bien. Et la deuxième partie de Galates, où il dit, les méchants, les méchants. Le méchant, ce n'est pas celui qui vole. Le méchant, ce n'est pas celui qui traite mal les autres. Le méchant, ce n'est pas celui qui trompe sa femme. Non, ça, ce sont des conséquences. C'est le partage de méchants. Le méchant, bibliquement, c'est celui qui est loin de Dieu. Le méchant, bibliquement, c'est cette personne qui est loin de Dieu, qui nie Jésus-Christ. Ça, c'est un méchant.
C'est un méchant. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 24, le verset 16 que nous avons lu, la deuxième partie, le méchant sont précipités dans les malheurs, pendant que le juste est relevé par la puissance du Saint-Esprit, le méchant sont précipités. Le méchant sont précipités pendant que les justes tombent et qui se relèvent, mais le méchant sont précipités. J'ai même remarqué une chose, nous allons en parler un autre jour. La Bible parle du juste au singulier, mais il parle des méchants au pluriel. Ils sont nombreux. Le juste, tu te lèves, tu vas te lever, même si tu es tombé aujourd'hui, pendant que nous parlons, même si tu tombes après ce message en ce dimanche, non, ne baisse pas les bras. Je suis là pour t'encourager, pour te booster, pour te dire que demain est meilleur. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas le bras. Écoute les conseils qui nous est dit dans le livre de Galates. Oui, continue de faire le bien, ne te lâche pas de faire le bien. Le tout premier bien, le tout premier bien que le monde connaît, c'est celui d'accepter Jésus, de marcher selon sa parole. Et quand tu as accepté, tu as reconnu Jésus, selon qu'il est écrit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Même si sur le trajet avant l'éternité, il t'arrive de tomber, n'aie pas peur, parce que tu es juste, tu te relèveras. Alléluia. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes, pas les méchants. Le juste, il court pour trouver refuge. Notre refuge est auprès de l'Éternel. En tout cas, pour tout celui qui se considère juste, non par les œuvres, mais par la foi. C'est-à-dire, je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre, je crois au Saint-Esprit, tu es déclaré juste. Celui qui croit en Jésus est reconnu, déclaré, authentifié, juste. Tu es juste aux yeux de Dieu. Tu peux tomber, malheureusement, si je peux le dire à la manière des hommes. Tu peux tomber aujourd'hui, mais ne baisse pas les bras. Tu peux tomber demain, mais ne te lâche pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Je viens d'un pays en Afrique centrale où on dit Mabe Ndeliwa. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Même si tu tombes, à toi qui es tombé hier, à toi qui es tombé avant d'écouter ce message, relève-toi, secoue la poussière. Continue la marche, la route est longue. Continue d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Continue de proclamer la victoire que nous avons reçue à l'autel, le plus grand autel, bâti pas par les mains d'un homme, mais par Dieu lui-même, à Golgotha, là où le sang de Jésus a coulé, le sang qui nous a purifiés. Jésus avait dit, tout est accompli. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, tout est accompli. Ne t'en veux pas. Ne te culpabilise pas, ne marche pas dans la culpabilité, secoue la poussière, avoue ton péché, c'est ce que dit la Bible. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et qui le délaisse. La Bible déclare, c'est d'abord les avouer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus des gens en qui avoir confiance pour comment on dit, pour aller nous confier, mais tu peux les avouer à Dieu dans ta chambre, ferme la porte à clé, tu peux dire à Dieu, j'ai un problème de péché, j'ai un tel problème, je suis faible dans tel domaine, je n'arrive pas à abandonner tel péché, Seigneur, sauve-moi. La Bible déclare, il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Ne ramenons pas la détresse parce qu'il n'y a pas d'argent, ne ramenons pas la
détresse si bas parce qu'il n'y a pas à manger. Ne ramenons pas la détresse au niveau parce que tu n'as pas de voiture. Non, la plus grande détresse, la détresse la plus dure, la plus dangereuse, c'est quand en toi, il n'y a plus l'alarme spirituelle qui sonne. C'est quand tu pêches et que le péché devient une forme de vie et un mode de vie, ça devient de l'iniquité. Là, c'est dangereux. Mais si, quand tu pêches, tu as mal. Quand tu pêches, tu es triste. Quand tu pêches, tu te sens mal. Tu es encore dans les bons. Tu es encore dans les bons. Don't worry. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Continue la marche parce que demain, tu regarderas et tu pourras fortifier nos enfants, tu pourras fortifier, encourager la génération qui va venir après nous et leur dire, même si tu es tombé, ne te laisse pas abattre par ces péchés, continue, lève-toi, demain tu pourras dire, c'était dur, mais on l'a fait. Alléluia. C'était dur, mais on l'a fait. C'était dur, mais on l'a fait. Alléluia. Ah, moi-même, j'aime ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. N'abandonne pas le bien. Ne te lâche pas de faire le bien. Ce n'est pas encore fini. Dieu se relève. Dieu se lève plutôt, excusez-moi. Ce n'est pas encore fini. La gloire de Dieu va t'apparaître. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est jamais fini tant que tu es sur la terre. Tant que nous sommes ici, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a même une dimension plus puissante, celle du brigand qui a été mis à côté de Jésus à la croix. Après avoir fait tout le mal qu'il a fait, on l'appelait brigand. Est-ce que toi, on t'appelle brigand? Lui, on l'appelait brigand. Mais il fut sauvé là par le Seigneur de gloire. Ce n'est pas encore fini tant que tu as la vie. Ne vis pas dans le péché. Ne te laisse pas t'habituer à ce mode de vie. C'est là où il y a les dangers. Nous en parlerons dans les dimanches qui suivent. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien. Lèvons-nous. Il n'y a pas plus puissant que celui qui se lève. Ne reste pas à terre parce que tu as péché. Quel que soit le péché, il n'y a aucun péché qui crie comme le sang de Jésus-Christ. Ce que je nous dis, c'est ce que Dieu avait dit à Caïn. Le péché fait tapis à la porte. Le péché fait tapis à ta porte, mais domine-le. En d'autres termes, nous avons les capacités de dominer sur le péché. Nous avons ce pouvoir de dominer sur le péché. Mais même si tu tombes, il va te relever parce qu'il croit en toi. Une des seules raisons pour lesquelles Dieu nous relève, c'est parce qu'il croit en nous. C'est parce qu'il nous fait confiance, pas pour que nous vivions la vie comme nous voulons. Non, c'est pour que nous arrivions à être chacun pour sa part dans son couloir, un canal de bénédiction pour l'accomplissement des projets de Dieu par rapport à la raison pour laquelle nous avons été créés. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que Dieu soit béni, que l'Éternel vous soit favorable, que le Dieu Tout-Puissant nous garde en ce mois d'octobre. C'est possible avec Dieu. Nous avons été créés, me disait-on par quelqu'un, non pour des facilités, mais pour des possibilités. Alors que chacun de nous secoue la poussière, se relève, se lave, s'habille, se parfume avec le feu du Saint-Esprit et continue la marche, que le passé reste passé. Ce que tu as fait là où tu es tombé hier, c'est fini. Continue la marche. Au nom de Jésus-Christ, nous nous retrouverons le dimanche prochain. Nous prions que vous restiez connectés avec nous sur votre canal Cœur à Cœur
pour des édifications, des messages, des conseils, des émissions et des temps d'adoration, des louanges. Pour tout âge. Alléluia. Soyez vraiment bénis, bénis et bénis. Nous disons à dimanche prochain au nom de Jésus. Amen. Bye bye.